Si la tendance à la géométrisation des formes qui caractérise les figures et les volumes franchement marqués renvoie à la fréquentation des peintres cubistes de la part de Rivera au cours des années passées en Europe, on relève également chez ce peintre mexicain des réminiscences de l'art précolombien. Les grandes dimensions de la toile Flower Day font apparaître la prédilection de Rivera et des autres artistes mexicains pour un art monumental destiné à un grand public. À cet égard, la connaissance des grands cycles de fresques de la Renaissance italienne avait été fondamentale pour Rivera, qui les considérait comme l'exemple suprême d'un art destiné aux masses. D'ailleurs, on peut déceler également des réminiscences formelles de la tradition de la peinture italienne, en particulier de Giotto, dans l'agencement en raccourci des deux personnages du premier plan, qui rappellent par exemple certaines figures peintes par Giotto dans les fresques de la chapelle Scrovegni à Padoue. Cette toile a été exécutée en 1925 par Diego Rivera, un des promoteurs, avec Orozco et Siqueiros, du renouvellement de la peinture mexicaine de ce siècle. Le titre de l'œuvre, Flower Day, fait allusion à la fête que l'on célébrait le Vendredi Saint pour commémorer la Passion du Christ, connue également dans la tradition populaire comme Fête des Fleurs. Ce tableau fait partie d'un cycle consacré aux fêtes populaires mexicaines que Rivera peignit pour décorer les murs du ministère de l'Éducation de Mexico au début des années 20. La peinture de Rivera remplissait donc une fonction sociale, visant à éduquer et à célébrer le peuple mexicain, sorti vainqueur de la Révolution qui avait mené le Mexique à l'indépendance et à la République. La toile représente un marchand de fleurs. La scène est en grande partie occupée par une énorme corbeille d'arômes blancs, véritable protagoniste de la scène. L'homme porte ses arômes sur son dos et il avance les mains jointes et la tête baissée. L'évocation de la montée au calvaire du Christ portant la croix sur ses épaules est ici évidente, et c'est cet événement en effet qui était commémoré le jour de la fête des fleurs. Une foule hurlante se presse à l'arrière-plan, portant des bouquets de fleurs rouges. Au premier plan, en bas, sont agenouillées deux femmes, dont une porte un enfant dans son dos. La toile se caractérise par ses couleurs chaudes, basées sur des tonalités de brun, de rouge et de jaune, auxquelles la pâte à base de cire donne plus de moelleux. La figure de l'homme, portant son fardeau, est placée exactement au centre du tableau. Le bandeau blanc, qui retient la corbeille et le bouquet de tiges vertes, que l'homme tient entre les mains, forment une croix, allusion au martyre du Christ. Les figures, soumises à une simplification des formes, sont cernées par des contours nets qui figent les corps massifs et lourds. L'espace est entièrement occupé par les corps, placés sur des plans parallèles en profondeur. La réduction des figures au deuxième plan agence l'espace en profondeur. Les figures agenouillées au premier plan sont vues de dos, leur tête étant représentée en biais. Le principe de symétrie qui caractérise la composition est respecté jusque dans la distribution harmonieuse des couleurs, en particulier les nuances de blanc.